Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur vos familles respectives au nom puissant de Jésus. Que la gloire de notre Père s'élève sur vous au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel fasse lui sur votre visage sa face au nom puissant de Jésus. Que vous brillez partout où vous êtes au nom puissant de Jésus. Que vous connaissiez la réussite et le succès au nom de Jésus. Je suis ici encore pour vous rappeler, pour vous dire que Dieu est avec vous et qu'il ne vous a jamais abandonné. Faites-lui confiance parce qu'il vous aime. Il vous connaît par vos noms. Il connaît chacun par son nom et il appelle chacun par son nom pour lui faire du bien. C'est un jour de prière. Et je prie que l'esprit de prière se saisisse de chacun d'entre vous au nom de Jésus. Je prie que la ferveur vous accompagne au nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit vous remplisse au nom puissant de Jésus, afin que ces moments soient pour chacun de vous un moment de prière et que vous recevez la réponse à vos prières. Je crois de tout mon cœur que l'esprit de puissance est avec vous et que l'Éternel vous donnera la victoire sur tous vos ennemis. Vous l'avez déjà. Et que l'Éternel vous fera vaincre ceux-là qui veulent encore vous résister. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Nous allons lire Matthieu chapitre 17, verset 14. Nous allons lire Matthieu chapitre 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à Jésus. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Notez bien, il est lunatique et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Notez ces deux éléments, le feu et l'eau. C'est très important. Mais voici ce que Jésus dit dans Matthieu 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce papa, tout ce qu'il connaît de son enfant, c'est que cet enfant est malade. C'est tout ce qu'il connaît. Il ne sait pas qu'est-ce qui dérange cet enfant. Il ne sait pas de quoi cet enfant souffre. Mais il sait que cet enfant tombe dans le feu et dans l'eau. Deux éléments, le feu et l'eau. Mais Jésus se rend compte que cet enfant ne tombe pas volontairement dans le feu et dans l'eau. C'est un démon qui habite cet enfant. C'est un démon qui habite cet enfant et qui amène souvent cet enfant à tomber dans l'eau et dans le feu. C'est-à-dire, quand le feu n'est pas allumé, cet enfant ne tombe pas. Où il n'y a pas de l'eau, cet enfant ne tombe pas. Mais dès qu'il y a de l'eau, cet enfant tombe. Dès qu'il y a un feu allumé, cet enfant tombe. C'est-à-dire, l'objectif de ce démon est de détruire la vie de cet enfant. Imagine quelqu'un qui est tombé plusieurs fois dans le feu. Imaginez, quelqu'un qui est tombé plusieurs fois dans le feu. À quoi peut-il ressembler? Ni beauté, ni éclat. À quoi peut-il ressembler? Quelqu'un qui est tombé plusieurs fois dans de l'eau. À quoi peut-il ressembler? À quoi? Mais Jésus se rend compte que c'est des démons. Les démons sont des anges déchus. Les démons sont des anges déchus, révoltés contre Dieu. Et dans lequel réside l'esprit du mal. Dans lequel réside l'esprit du mal et qui aime s'attacher à la destinée des fils de Dieu. Un démon ne peut pas s'attacher à toi si tu n'as pas une destinée glorieuse. Satan les envoie, c'est Satan qui les envoie. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est faire le mal. Et quand ils s'installent dans ta vie, parfois, tu ne peux pas savoir qu'ils sont dans ta vie. Ce papa ne savait pas qu'il y avait un démon dans la vie de son fils. Tout ce qu'il savait, c'est que son fils tombait dans l'eau et dans le feu, qu'il était malade.
Pour lui, il voyait une maladie normale. Il dit, guéris cet enfant. Jésus n'a pas prié que non, cet enfant soit guéri. Jésus a chassé les démons. Le démon peut se cacher dans ta maison, tu ne vas pas te rendre compte. Le démon peut se cacher dans ton corps, tu ne vas pas te rendre compte. Le démon peut te pousser à faire des choses que tu vas penser que c'est normal. Je vais te surprendre. Il y a des gens qui bégayent, mais parfois c'est un démon qui est caché derrière le bégaiement. Je ne dis pas tout bégaiement vient d'un démon. Je ne dis pas ça. Je dis, il y a des personnes qui bégayent. J'ai pris un exemple simple. Je ne dis pas que tout bégaiement signifie qu'il y a présence d'un démon. Je dis, le démon peut se cacher derrière un bégaiement. Oui. C'est-à-dire, il est caché pour t'empêcher de briller parce que tu bégayes. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu n'arrives pas. C'est-à-dire, je prends un exemple simple et banal. Le démon peut se cacher derrière un sommeil. C'est-à-dire, chaque fois que tu as des grands rendez-vous, c'est au moment où tu dors. Oui. Chaque fois que tu as des grands rendez-vous, c'est au moment que tu dors. Le démon peut se cacher derrière la nourriture. Il t'amène à manger, c'est-à-dire la boulimie. Tu manges exagérément. Le démon peut se cacher. Il y a des gens, quand ils sont stressés, tout ce qu'ils font, c'est manger. Ça, c'est démoniaque. Oui, c'est démoniaque. Il y a des gens, quand ils sont stressés, tout ce qu'ils savent faire, c'est boire. C'est démoniaque. Mais nous cherchons des psychologues pour ça. Pourtant, c'est la manifestation des démons. Un démon peut se cacher dans ta vie pour t'empêcher de te marier. Et ce démon, quand il se cache, quand on te regarde, on ne voit ni beauté ni éclat, mais on voit un démon. Oui. Ce démon a mené cet enfant à se jeter dans l'eau et du feu. Mais ses parents disaient que c'était la maladie. Pourtant, ce démon s'est caché derrière la maladie pour détruire la vie de cet enfant. Il y a des maladies qui sont démoniaques. C'est-à-dire, l'objectif de ce démon est de te faire dépenser exagérément. Il se cache derrière la maladie, une maladie qui n'a pas de guérison. Le démon peut se cacher derrière beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu ne le vois pas. Ce qui apparaît, c'est la chose que tu vis, le moment que tu traverses. Le démon peut se cacher derrière, le démon de pauvreté peut se cacher derrière des dépenses exagérées. Je parle des dépenses exagérées. Dès que tu as l'argent, tu commences à dépenser sans te rendre compte. Ça, c'est la présence d'un démon. Mais tu ne peux pas te rendre compte. Tu vas trouver que c'est normal parce que Satan, sa force, c'est de se cacher. C'est pourquoi on dit qu'il est le prince des ténèbres. Parce que tout ce qu'il sait faire, c'est se cacher. Et ces démons aussi ne se présentent pas. Ils savent se cacher. Et si tu n'as pas la révélation, tu vas rester là. Tu vas trouver que tout est normal. Tout ce que tu fais est normal. Pourtant, ce n'est pas normal. C'est la présence des démons. Et c'est pourquoi il faut que tu te réveilles, que tu te rendes compte que peut-être il y a un démon caché quelque part dans ta vie. C'est pourquoi tu ne prospères pas. Et parfois tu prospères, mais tu as un problème que tu n'arrives pas à régler. C'est parfois la présence d'un démon. C'est pourquoi nous voyons des gens qui prospèrent. Parfois tu vois des enfants n'étudient pas. Les enfants sont idiots ou les enfants sont étudiés et n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'un démon. Un démon s'est caché dans leur famille. Un démon s'est caché dans leur maison. Le démon peut vivre aussi longtemps dans ta maison sans que tu ne le saches. Un démon peut se cacher dans un mur sans que tu ne le saches. Le démon peut se cacher partout. Un démon peut se cacher dans ton chien, dans ton chat. Un démon peut se cacher dans ta maison, dans ton enfant, dans ton mari, dans ta femme. Un démon peut se cacher parce que lui, il est l'esprit des ténèbres. Il n'aime pas la lumière, alors il doit se cacher. Il se cache derrière chaque situation. Et oui, derrière chaque situation. Parce que son objectif, c'est de détruire. Son objectif, c'est de détruire. Son objectif, c'est de détruire ta destinée. C'est de te faire manquer à ta destinée. Et là, le père voyait le petit aller se jeter dans le feu. C'est-à-dire, il amène ce petit à l'autodestruction. Et c'est ça le travail d'un démon. Il t'amène à te détruire. Il t'amène à détruire ta propre vie. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la détruit de ses propres mains. Je ne parle pas ici du mariage, s'il vous plaît. Oubliez un peu la femme. Dites-vous, le Fils de Dieu qui est sage bâtit sa maison, bâtit son avenir, bâtit sa destinée. Mais l'insensé, celui qui est insensé, la détruit de ses propres mains. Oui. Il y a des démons qui te rendent insensé, des démons qui te poussent à détruire ta propre destinée. Tu as une destinée glorieuse, une destinée grande. Un démon t'amène à détruire. Tu as une grande femme, celle qui a été destinée par Dieu.
pour t'amener où tu vas aller. Un démon te pousse à détruire cette relation. Tu connais quelqu'un qui devait t'amener où tu devrais aller, mais tu détruis cette relation. Tu es dans une plateforme. Cette plateforme est destinée à te bénir, mais toi-même, tu la détruis. C'est-à-dire l'autodestruction. L'autodestruction. Le démon t'amène à t'autodétruire. Et c'est pourquoi vous allez écouter les gens dire, ah, il a détruit sa propre vie. Il n'a pas détruit sa propre vie. C'est le démon qui l'a amené à détruire sa propre vie en se cachant derrière l'alcool, en se cachant derrière l'adultère, en se cachant derrière la fornication, en se cachant derrière tout ce qu'il y a de mal. Le démon l'amène à détruire sa propre vie. Parce qu'il ne veut pas que tu dises qu'il est responsable. Et Jésus savait que là-bas, il y avait un démon. Et c'est pourquoi le Seigneur m'envoie te dire, quelque part dans une situation que tu traverses, il y a un démon qui se cache. Je dis, quelque part derrière la santé que la mauvaise santé que tu as, il y a un démon qui se cache. Quelque part derrière la mauvaise vie que tu as, il y a un démon qui se cache. Quelque part derrière ton mariage qui est retardé, il y a un démon qui se cache. Il y a un démon qui se cache quelque part. Et tu dois te rendre compte, quelque part derrière la colère que tu as, il y a un démon. Quelque part derrière la tension dont tu souffres, il y a un démon. Quelque part derrière le diabète que tu souffres, il y a un démon. Quelque part derrière le sida que tu as, il y a un démon. Je dis quelque part derrière la situation que tu traverses, il y a un démon. Oui, il y a un démon. Alors, il y a une solution pour ça. Marc chapitre 16, verset 16. Marc 16, verset 17, s'il vous plaît. Marc 16, verset 17. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire ceux qui auront cru, ceux qui se sont baptisés, ceux qui sont enfants de Dieu. Jésus sait que les démons peuvent se cacher dans leur destinée. Des démons peuvent être attachés à leur destinée. Il dit, ils chasseront les démons. Jésus ne peut pas dire qu'ils chasseront des démons s'il n'y a pas existence de démons. Et si tu ne te rends pas compte qu'il y a un démon attaché à ta destinée, tu vas passer le temps à accuser les autres. Pourtant, il y a un démon attaché à ta destinée. Le démon peut te pousser à détruire toutes les bonnes relations. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des bonnes relations parce qu'ils les ont détruits eux-mêmes. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à garder des bonnes personnes près d'elles parce qu'eux-mêmes, ils les ont détruits. Le démon les amène à détruire tout ce qui est bon, tout ce qui possède un bon travail. Tu vas voir quelqu'un avoir un bon travail, un bon salaire, mais il va commettre une petite bêtise et on va le chasser du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui l'a conduit à détruire ce travail. Mais Jésus dit, voici des miracles qui accompagneront. Ils chasseront les démons. Ils chasseront des démons. Alors aujourd'hui, c'est une histoire de chasser les démons. Tu dois les chasser. Ils existent. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper et tu ne dois pas te tromper de leur existence. Ils existent. Ils sont dans ta maison. Ils sont dans ta vie. Ce sont des démons attachés à ta destinée, attachés à la destinée de tes enfants et qui doivent abandonner ta maison, qui doivent abandonner ta vie. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Les démons savent que si tu te lèves et que tu invoques le nom de Jésus, ils doivent partir. Ils ne peuvent pas résister. Ils doivent partir. Cette maladie que tu as est causée par un démon et cette maladie doit quitter. Ce démon, s'il sort, la maladie va disparaître. Cet échec qui t'accompagne chaque jour est occasionné par un démon. Si ce démon sort, tu verras ta vie succès sur succès. Ces pertes que tu connais dans ta maison, ces pertes d'argent, oui, ces pertes d'argent, je parle, sont causées par un démon. Et quand tu chasseras ces démons, tu verras que tout reviendra dans l'ordre. Oui, ce célibat qui ne veut pas tomber est attaché à un démon. Mais je dis, quand tu le chasseras, tu verras ce célibat disparaître. Je dis, il a dit, vous chasserez des démons à mon nom. Alors nous allons prier. Avant de prier, tu vas rendre grâce au Père. C'est lui qui t'a rendu capable, qui t'a donné le pouvoir au nom de Jésus de chasser ces démons. C'est lui qui a permis que tu comprennes que dans chaque situation que tu traverses, il y a un démon. C'est lui qui a permis que tu saches que la vie que tu es en train de mener, cette vie qui ne lui donne pas gloire, ne vient pas de lui, mais ne vient pas de toi, c'est un démon. C'est lui qui t'amène à comprendre que tout ce que tu as déjà détruit jusqu'ici est occasionné par un démon. C'est pourquoi tu vas dire, Père, je te remercie. Prions. Père, nous te remercions. Nous te bénissons et nous te célébrons pour ta bonté et ta générosité envers nous, pour ton amour sur notre vie. Oh Père éternel, c'est toi qui nous as donné autorité sur les démons au nom de Jésus.
C'est toi qui nous as donné le pouvoir de les chasser au nom de Jésus. Et ils savent qu'ils nous sont soumis au nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Toi qui m'as révélé ces vérités spirituelles aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre parce que tu es unique. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es unique à ton genre. Merci beaucoup. Merci parce que toi, tu m'exauces. Merci parce que toi, tu me connais. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu. Tu es véritable. Tu es excellent. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière et maintenant, tu dois te préparer à chasser les démons. Tu vas prier comme ceci. Tout démon qui est caché dans mon corps, je dis bien, tout démon qui est caché dans mon corps, parce que le démon se cache dans des corps des personnes. Tout démon qui est caché dans mon corps, je t'ordonne, au nom de Jésus, sors. Sors de ma vie, je te chasse dans les lieux arides, au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, je t'ordonne à toi, démon, qui est caché dans mon corps. Au nom de Jésus, maintenant, lâche prise de mon corps au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je te chasse dans les lieux arides au nom de Jésus. Toi, démon, qui est logé dans mon corps, maintenant, au nom de Jésus, je te chasse de mon corps. Je te chasse de mon corps au nom de Jésus. Je te chasse de mon corps au nom de Jésus. Je te chasse de mon corps au nom de Jésus. Je te chasse de mon corps au nom de Jésus. Je te chasse de mon corps au nom de Jésus. Je te chasse de mon corps au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas chasser tous les démons attachés à ton âme. Oui, il y a des démons qui s'attachent à ton âme. C'est pourquoi tu vas sentir chaque fois la tristesse. Tu es triste à cause de ta situation. Tu as des soucis à cause de ta situation. Ton âme est toujours dans l'amertume. Ce sont des démons qui causent cela. Ce sont des démons, ils savent que s'ils touchent ton âme, c'est fini, ils t'ont détruit. Parce qu'il est écrit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ta prospérité attachée à ton âme, ta santé attachée à ton âme. Si ton âme est en bonne santé, ton corps sera en bonne santé. Si ton âme est en bonne santé, la prospérité t'accompagne. Et c'est pourquoi tu vas chasser tout démon attaché à ton âme. Au nom de Jésus, libère mon âme. Au nom puissant de Jésus. Je prie que tout démon attaché à mon âme, maintenant même, lâche prise de mon âme au nom de Jésus. Toi, démon attaché à mon âme, je t'ordonne, au nom de Jésus, lâche prise maintenant. Lâche prise de mon âme au nom de Jésus. Lâche prise de mon âme au nom de Jésus. Lâche prise de mon âme au nom de Jésus. Je te chasse dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Toi, démon, attaché à mon âme, lâche prise de mon âme au nom de Jésus. Lâche prise de mon âme au nom de Jésus. Lâche prise de mon âme au nom de Jésus. Maintenant, je te chasse de mon âme au nom puissant de Jésus. Sors de mon âme. Maintenant même, tu vas prier. Tout démon attaché à ton esprit. Tout démon attaché à ton esprit. Parfois, nous disons nous avons un esprit faible. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons attachés à nos esprits qui affaiblissent notre esprit. C'est pourquoi nous n'avons pas le courage de prier. Nous n'aimons pas parfois des choses spirituelles. Nous sommes attachés plus au matériel. Parce que les démons nous amènent à s'attacher au matériel et éloignent notre esprit de Dieu. Nous n'arrivons pas à prier. Nous n'arrivons pas à gêner. Nous n'aimons pas. Nous n'avons pas le goût des choses spirituelles. Nous n'avons pas le goût de la parole. Notre esprit n'aime pas cela, ne supporte pas cela. Tout démon attaché à ton esprit, tu dois le chasser. Prions au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout démon attaché à mon esprit maintenant. Je t'ordonne, maintenant même, libère mon esprit au nom de Jésus. Toi, démon attaché à mon esprit, maintenant même, je t'ordonne, je t'ordonne. Je t'ordonne, lâche prise de mon esprit. Lâche prise de mon esprit. Lâche prise de mon esprit. Et sors de mon esprit au nom de Jésus. Sors de mon esprit au nom de Jésus. Je te renvoie d'où tu viens. Sors de mon esprit maintenant au nom de Jésus. Oui, maintenant même, tu vas prier pour ton époux, pour ton épouse. Même si tu n'es pas marié, tu dois déjà voir cet époux. Tu dois le voir. Tu dois voir cette épouse maintenant.
Tu dois prier pour tes enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, tu dois déjà voir ces enfants. Tu vas chasser tout démon qui a pris le contrôle de ton conjoint, du corps de ton conjoint. Tout démon qui a pris le contrôle du corps de ton conjoint, du corps de tes enfants. Tu dois les chasser maintenant au nom de Jésus. Prions. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre tout démon qui prend le contrôle du corps de mon épouse Félisarda. Maintenant même, toi démon qui a pris le contrôle du corps de mon épouse Félisarda, au nom de Jésus, je t'ordonne, lâche prise de son corps. Lâche prise de son corps, lâche prise de son corps, lâche prise de son corps. Je te sépare d'elle maintenant même, au nom de Jésus, et sors de son corps. Sors de son corps, repars d'où tu viens, au nom puissant de Jésus. Toi, démon, qui a pris le contrôle du corps de Félisarda, maintenant même, je t'ordonne, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Toi qui as pris la possession du corps de mes enfants, maintenant même, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise maintenant, au nom de Jésus. Je te chasse de son corps, je te chasse de son corps. Sortez maintenant, sors maintenant. Sors maintenant, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier que tout démon qui a pris le contrôle maintenant de l'âme de ton mari, de l'âme de ton conjoint, de l'âme de tes enfants, maintenant, lâche prise et sors. Il est important. Cette prière est minutieuse. Elle est faite avec détail parce que les démons sont rusés. Tu ne peux pas brûler les étapes. Tu ne peux pas courir parce que tu es pressé de terminer ta prière. Tu dois respecter chacune des étapes. Chacun des étapes. Au nom de Jésus, toi démon qui as pris le contrôle de l'âme de mon épouse Félisarda, de l'âme de mes enfants, je t'ordonne maintenant, lâche prise de ces âmes au nom de Jésus. Lâche prise de l'âme de Félisarda au nom de Jésus. Lâche prise de l'âme de mon épouse Félisarda au nom de Jésus. Lâche prise de l'âme de nos enfants au nom de Jésus. Toi qui as pris le contrôle de leurs âmes, lâche prise maintenant, je te l'ordonne. Lâche prise maintenant, je te l'ordonne. Au nom puissant de Jésus. Lâche prise maintenant au nom de Jésus. Lâche prise maintenant au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant que tout démon qui a pris le contrôle de l'esprit de ton conjoint, de l'esprit de tes enfants, au nom de Jésus, doit lâcher prise. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi démon qui a pris le contrôle de l'esprit de mon épouse, de l'esprit de nos enfants, maintenant, je t'ordonne, lâche prise de leur esprit, lâche prise de leurs esprits, lâche prise de leur esprit, maintenant même, je te l'ordonne, au nom de Jésus, sors, sors maintenant, lâche prise de leur esprit, au nom puissant de Jésus, sors. Sors maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et maintenant, tu vas prier. Tu vas te dépouiller de toute impureté que ces démons ont laissé dans ta vie. Tu vas prier comme ceci. Parce que quand ils viennent, ils laissent des impuretés. Des choses qui salissent ta vie. Des choses qui rendent ton esprit, ton âme, ton corps impur. Des choses qui font en sorte que tu ne deviens pas créant. Des choses qui font en sorte que des bonnes choses ne s'approchent pas de toi. C'est ce qu'on appelle des impuretés que des démons laissent. Et maintenant, tu vas dire, je me dégage, je me sépare de toute impureté laissée par les démons, par ces démons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi, Amadou, je me sépare de toute impureté laissée par les démons dans mon corps. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare de toute impureté laissée par les démons dans mon corps. Au nom puissant de Jésus, je me sépare de toute impureté laissée par les démons dans mon corps. Au nom puissant de Jésus, je sépare mon épouse de toute impureté laissée par les démons dans son corps. Au nom puissant de Jésus, je sépare mes enfants de toute impureté laissés par les démons dans leur corps, au nom puissant de Jésus, j'ordonne que toute impureté laissée par les démons dans mon corps, dans le corps de mon épouse, dans le corps de mes enfants, maintenant même, libère, 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 au nom puissant de Jésus.
Ces impuretés peuvent être la maladie. Ces impuretés peuvent être la malédiction. Ces impuretés peuvent être tout ce qui est mauvais, tout ce qui t'accompagne. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus, qu'il purifie ton corps de ces impuretés, qu'il lave ton corps de ces impuretés. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne nettoyer mon corps, le corps de mon épouse Félizarda, le corps de nos enfants, de toute impureté déposée par les démons. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus, je l'asperge dans mon corps, je l'asperge sur mon corps, je l'asperge dans mon corps, je l'asperge sur le corps de mon épouse, je l'asperge dans son corps, je l'asperge sur le corps de mes enfants, je l'asperge dans leur corps, au nom de Jésus, que toute impureté laissée par les démons soit purifiée, que mon corps soit purifié de toute impureté laissée par les démons, que le corps de mon épouse soit purifié de toute impureté laissée par les démons, que le corps de mes enfants soit purifié de toute impureté laissée par les démons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus soit aspergé sur mon corps, sur le corps de mon épouse, sur le corps de mes enfants, et que nos corps soient purifiés de toute impureté laissée par les démons, au nom puissant de Jésus. Sois purifié de toute impureté laissée par les démons, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus qui purifie ton esprit, ton âme, l'esprit de ton conjoint, l'âme de ton conjoint, l'esprit de tes enfants, leur âme, de toute impureté laissée par les démons. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur leur esprit, sur leur âme. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur mon esprit et sur mon âme. J'invoque le sang de Jésus sur l'esprit de mon épouse et sur son âme. J'invoque le sang de Jésus sur l'esprit de mes enfants et sur leur âme. Que le sang de Jésus vienne purifier nos esprits, nos âmes de toute impureté laissée par les démons. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus se déverse sur nos esprits, se déverse sur nos âmes et purifie nos esprits, purifie nos âmes de toute impureté laissée par les démons, au nom puissant de Jésus. Maintenant même, je prie que le sang de Jésus soit aspergé sur mon esprit et sur mon âme, sur l'esprit et l'âme de mon épouse, sur l'esprit et l'âme de mes enfants, au nom de Jésus, et qu'il les purifie, que ce sang nous purifie de toute impureté laissée par les démons. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu vas chasser tous les démons qui sont cachés dans ta maison. Oui. Tous les démons qui sont cachés dans ta maison. Tu vas les chasser. Tu vas prier au nom de Jésus. Je vous chasse, vous démons qui sont cachés dans ma maison. Partout où vous êtes, cachés dans ma maison, logés dans ma maison. Je vous chasse au nom de Jésus. Prions. Au nom puissant de Jésus. Toi, démon qui est logé dans ma maison, dans chaque pièce de ma maison, maintenant même, sors de ma maison, vous tous démons qui êtes cachés dans chaque coin de ma maison, je vous ordonne maintenant, sortez de ma maison au nom de Jésus, sortez de ma maison au nom de Jésus, sortez de ma maison au nom de Jésus, sortez de ma maison au nom de Jésus. Tu peux marcher dans ta maison, tu peux ouvrir une porte et tu les libères. Comme ils sont entrés, qu'ils sortent de ta maison au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ordonne, toi démon, partout tu es caché, dans chaque pièce de ma maison, je t'ordonne maintenant, sors,
Sors, sors, sors maintenant, sors maintenant. Je te chasse loin de cette maison et n'y reviens plus au nom de Jésus. Dans chaque partie de cette maison, vous démons qui êtes cachés, dans chaque partie de cette maison, je vous ordonne de sortir maintenant, de sortir maintenant. Sortez de cette maison au nom de Jésus. Sortez de cette concession au nom de Jésus. Sortez de cette parcelle au nom de Jésus. Sortez, n'y revenez plus jamais au nom de Jésus. Et tu vas chasser des démons dans chaque chose matérielle qui t'appartient. Ça peut être des vêtements, ça peut être la voiture, ça peut être n'importe quoi. Au nom de Jésus, tu les chasses. Au nom puissant de Jésus, vous démons qui êtes cachés dans nos voitures, vous démons qui êtes accrochés sur nos vêtements, maintenant même, je vous ordonne au nom de Jésus. Lâchez prise des voitures maintenant. Lâchez prise de ce qui nous appartient maintenant. Lâchez prise de nos vêtements maintenant. Lâchez prise de tout ce qui nous appartient. Je vous ordonne maintenant, sortez. Sortez. Sortez de cette maison. Sortez, sortez. Sortez, lâchez prise. Sortez de cette voiture maintenant. Lâchez prise et sortez au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Ne revenez plus jamais au nom de Jésus. Ne revenez plus jamais au nom puissant de Jésus. Sortez maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, si tu as fait cette prière, célèbre le Seigneur. Si tu sais chanter, tu peux chanter. Parce que tu es plus que vainqueur maintenant. Tu as vaincu ces démons. Tu as vaincu ces sorciers. Tu es plus que vainqueur. Tu peux célébrer le Seigneur. Utilise tes propres paroles. Utilise tes propres mots. Célèbre le Seigneur. Parce que tu viens de vaincre encore une fois. Parce que tu viens de vaincre. Au nom puissant de Jésus, nous sommes libérés. Nous sommes libérés, papa. Merci pour cette victoire que tu viens de nous accorder une fois de plus. Merci pour cette délivrance que tu viens encore de nous accorder. Merci pour cette victoire, papa. Tu es bon, tu es grand, tu es tout puissant, tu es notre Père. Reçois toute la gloire, papa. Reçois tout l'honneur parce que tu es bon. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes tous purifiés au nom de Jésus. Vous êtes tous sanctifiés au nom de Jésus. Vous êtes libérés de toute forme de démons au nom de Jésus. Vous êtes délivrés de toute forme de démons au nom de Jésus. Recevez votre délivrance. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Tu peux crier, je reçois. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. 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 Je prie que toutes les portes qui étaient ouvertes, qui donnaient accès aux démons, soient fermées maintenant au nom de Jésus. J'ai dit toutes les portes qui étaient ouvertes sur ta vie, sur la vie de ta maison, de tes enfants, de ton conjoint, soient fermées maintenant au nom de Jésus. Soient fermées maintenant au nom de Jésus. Toute porte qui donne accès aux démons dans ta vie, soit fermée maintenant au nom de Jésus. Toute porte qui donne accès aux démons dans ta famille, soit fermée maintenant au nom de Jésus. Que toutes ces portes soient fermées maintenant. Que toutes ces portes soient fermées maintenant au nom de Jésus. Tu es béni, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux donner des fortes acclamations de joie. Des fortes acclamations de joie. Sois béni. Sois béni. Et cette prière, c'est ce que tu vas faire, c'est celle qui va t'accompagner toute la semaine. Alors répète seulement cette prière. Répète avec ta famille. Répète et tu verras le miracle. Parce que je sais que tu crois. Je ne te poserai pas la question de savoir si tu crois. Je sais que tu crois. Je sais que tu crois. Que mon Père te bénisse au nom de Jésus. Maman Kabibi, que ta chaîne soit bénie au nom de Jésus. Que ta maison soit bénie au nom de Jésus. Que ton foyer, que tes enfants, que tout ce que tu as soit béni au nom de Jésus. Que tu sois protégé. Que vous qui écoutez et que vous qui avez fait cette prière, soyez tous protégés au nom de Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sala na mona yo nzambe na ngai na bomoi na ngai lakisa na ngai lisusu bolingo na yo na tatula monene na yo motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe motema elingi yo nzambe sala na mona yo na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo
natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki nga monene solo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, sala namona yo. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Na bomoi na ngai, lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki nga monene solo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, sala namona yo. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai.